Et bonjour tout le monde, c'est Franck Cosmic, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, je vais faire une vidéo critique sur un parfum dont vous avez été la majorité à voter sur la page, qui est, pour rappeler, la petite robe noire de Guerlain. Alors je tiens à faire une petite parenthèse pour vous expliquer la raison. Que sur la page, vous avez présenté 4 parfums que je préférais. Alors il y avait la petite robe noire, Manifesto, Si et Flower Bomb. Vous avez été plus de la majorité à voter pour la petite robe noire, d'où la vidéo sur ce parfum. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que je fais, alors je fais des critiques de parfums en vidéo. Bien sûr, je fais d'autres vidéos que la critique de parfum pour un peu varier. Je donne des notes sur 10 sur chaque critère, dont les suivants: sur la boîte, sur le flacon avec le bouchon, sur la tenue du parfum sur la peau, sur l'odeur et sur l'ensemble. Donc voilà, on va pas tarder plus longtemps, donc je vais commencer avec la boîte. Donc pour la boîte, comme vous pouvez le voir, alors j'ai directement donné la note, je vais vous expliquer par la suite pourquoi la note. Donc je lui donne la note de 10. Pourquoi? Parce que je trouve que la boîte est déjà très simple, mais vraiment très sobre sur le coup. J'aime énormément le fond blanc qu'on peut voir avec devant comme sur le côté qui fait tout le tour, comme une sorte de ruban. Je sais pas si vous voyez bien. Ruban assez pas gris mais blanc un peu foncé, qui fait un peu argenté, j'ai envie de dire. Tout le tour devant là, comme ceci, et derrière et sur les côtés aussi. Malheureusement derrière ça n'y est pas. Alors j'aime énormément parce qu'en plus avec le fond qui est blanc, je trouve que ça donne un aspect assez classe sur le coup. Alors je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou quoi. Alors j'aime énormément la robe, on sent vraiment bien que c'est un peu en effet 3D. Mais je sais pas s'ils l'ont fait exprès sur le coup ou si c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que la robe, il y a vraiment un tissu qui embellit la robe, j'ai envie de dire. Parce que quand on touche dessus, on a vraiment l'impression que c'est un tissu qu'ils ont utilisé pour faire le relief 3D pour qu'on le ressente. Franchement, j'aime énormément. En plus, c'est exactement, quand on le touche, ça donne bien l'aspect d'une robe. J'aime énormément. En plus, avec le petit logo Guerlain qu'on peut voir ici accroché à la robe. Avec en dessous marqué la petite robe noire, l'eau de parfum en 3D argenté. Avec Guerlain Paris et tout, toujours avec ce petit relief 3D argenté. Et aussi, pourquoi? Parce que derrière, il y a quelque chose de marqué. Alors, il y a une citation et une phrase dont je vais vous citer. Je suis absolument indispensable et totalement irrésistible. Je côtoie les plus grandes actrices et fais tourner la tête des plus grands séducteurs. Je suis la création parfumée de Guerlain, chic, glamour et terriblement sexy. Je suis la petite robe noire. Donc ça, c'est la phrase. Et la citation qui est dite derrière. À parfum et à sa façon une robe invisible, un jeu entre ce qui se cache et ce qui se dévoile. Et je trouve vraiment bien qu'il y ait une citation derrière, ça nous montre un peu comment a été fait le parfum, comment l'avoir, enfin comment l'imaginer et tout. C'est pour ça que je lui mets la note de 10. Donc on va continuer avec le flacon que... Voici, alors le flacon, je l'aime énormément, contrairement à tous les autres parfums de la petite robe noire, parce que les autres, ils sont un peu simples, j'ai envie de dire. Celui-là, je trouve qu'il est vraiment très bien travaillé, parce que j'aime énormément le dégradé noir qui, ici, je vais cacher, hop, qui devient un peu plus rouge, limite transparent en haut, couleur cerise, parce que comme vous devez sûrement le savoir, le parfum est fait à partir principalement de cerises. Alors, cerise noire, pour rappeler. J'aime énormément. Parce que en plus de ça, la petite robe noire ici, là, en blanc, quand on le touche, on sent, on peut sentir l'écriture de la petite robe noire. Et comme vous pouvez le voir, derrière, il y a la petite robe noire. Et je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou quoi que ce soit, mais j'aime énormément parce que quand on tourne, alors vous voyez la petite robe noire, et quand on tourne, hop, on ne voit pas marquer la petite robe noire qu'il y a devant. On voit juste la petite robe noire sans voir l'écriture de la petite robe noire. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès. Alors on le voit peut-être légèrement ou pas du tout. Mais je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou quoi que ce soit. Mais j'aime énormément. C'est limite si là on voyait marquer la petite robe noire avec la petite robe noire derrière. Et quand on le retourne, hop, l'écriture disparaît. On voit juste la petite robe noire. Et j'aime énormément.
Pour parler du bouchon, alors qui est quand même assez simple, alors ça représente une flèche avec un bout de tissu avec imprimé Guerlain, comme vous pouvez le voir. Alors ça c'est simple franchement, comme vous pouvez le voir, donc voilà. Alors c'est pour ça que je vais lui donner la note de 8. Tout simplement, alors, parce que j'aime énormément le flacon, mais la raison pour laquelle je lui donne la note de 8, c'est que le design du flacon, alors je parle pas du travail qu'il y a sur le flacon, je parle du design du flacon lui-même, a déjà été utilisé pour d'autres parfums de Guerlain, et je trouve ça dommage que Guerlain a pas su réinventer un autre flacon pour un autre parfum, parce que avoir le même design sans avoir le travail sur le flacon pour un autre parfum, je trouve que c'est assez décevant, parce qu'ils auraient pu quand même faire un effort et faire un autre flacon pour le parfum La Petite Poire Noire. Donc voilà. Maintenant, je vais passer à la tenue du parfum sur la peau. Alors, pour la tenue du parfum sur la peau, je vais directement lui donner la note de 10, tout simplement parce que au début, je pensais que c'était un parfum qui tenait pas trop longtemps. Mais j'ai vite changé la note et je lui ai donné la note de 10. Avant, c'était la note de 8 que je voulais lui mettre. Tout simplement parce qu'il tient vraiment longtemps. Mais quand je parle de longtemps, c'est qu'au bout de 2 heures, oui, 2 heures, oui, le parfum s'atténue petit à petit. Ça veut dire que pendant 2 heures, on le sent le parfum comme si on l'avait juste mis. Mais après les 2 heures, malheureusement, il se ternit, j'ai envie de dire. On le sent un peu moins, mais ça n'empêche pas qu'il dure pratiquement toute une journée. Et je vais vous dire, j'ai fait le test, alors sur moi, mais j'ai aussi fait le test sur un bout de papier comme ceci. Je l'ai mis dans un coin que j'ai laissé reposer. Et ça va faire à peu près 3 jours que je l'ai mis là-dessus. Bon, ils sont plus trop, mais ils sont encore. Et franchement, c'est pas lavé. Enfin, c'est un bout de papier. J'ai essayé de traîner pour voir combien de temps il pourrait durer comme ceci. Et franchement, il tient à peu près 3 jours sans être lavé ou quoi que ce soit. Mais sinon, sur une personne, ça dure à peu près plus d'une journée. Et c'est pour ça que je donne la note de 8. Comme je vous l'ai dit, j'ai changé de note. Parce qu'au début, je lui avais la note de 8 parce que je trouvais qu'il n'était pas trop longtemps. Mais après mûre réflexion, je me suis dit que je vais quand même tester comme ceci. Il tient quand même assez longtemps. Bon là, comme je l'ai dit, il sort plus trop. Donc ça fait quand même plus de 3 jours que je l'ai mis. Donc il faut pas s'étonner. Mais sur une personne, c'est quand même bien qu'il dure quand même plus d'une journée. Parce qu'une personne, contrairement à ça, parce que comme je l'ai dit, je l'ai mis dans un coin. Alors qu'une personne, ça le porte, ça bouge, ça fait des choses, ça se lave, ça dort et tout. Alors que là, ça faisait rien dans un coin. Donc c'est pour ça. Alors je lui mets la note de 8. Donc pour... Maintenant, on va passer à l'odeur du parfum. Donc, hop. Ils sont super bons, franchement. Donc, vous allez trouver sur le côté les notes de tête, notes de cœur et notes de fond qui a été utilisé avec tous les ingrédients pour le parfum. Alors, pour les notes de tête, vous avez de la réglisse et de la cerise. Alors, ce sont les deux principaux ingrédients qui ont été utilisés pour le parfum, accompagnés de citron et de framboise. Quand on le sent au premier coup de nez, pardon, on sent ce petit côté de la réglisse et de la cerise. Franchement, ce sont les deux ingrédients principaux du parfum qui se mettent plus en valeur par rapport aux autres. En note de cœur, vous avez de l'amande amère, de l'héliotrope, excusez-moi pour la prononciation, j'ai pas l'habitude de voir ce mot, de la rose et de la violette. Alors on peut aussi voir que le parfum est assez floral, parce que vous pouvez voir la rose et la violette, mais je tiens à dire qu'à la base le parfum est floral, mais qu'avec les ingrédients ça fait un parfum quand même assez fruité et sucré sur le coup. Et en note de fond, vous avez du musc blanc, du patchouli. Alors je tiens à dire que quand même le patchouli c'est quand même l'un des ingrédients utilisés assez souvent pour un parfum, que je tiens quand même à le dire, même si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos qui en contenaient. Il y a aussi du thé noir et de la vanille. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de choses sucrées, comme la réglisse, la cerise et la framboise, de l'amande, patchouli et de la vanille, et assez quelque chose de floral avec de la rose, de la violette, du patchouli, du musc blanc. Donc voilà, c'est mitigé un peu entre les deux, entre floral et fruité, mais c'est quand même quelque chose d'assez sucré. Mais je dirais plus sur le coup que c'est plus fruité que floral, parce qu'on sent plus la réglisse et le patchouli, que je raconte, et la cerise sur le coup. Franchement, c'est un parfum que j'adore, et c'est pour cela que
pour l'odeur du parfum, je lui mets la note de 10 parce que c'est vraiment le parfum de Guerlain que j'aime le plus. Franchement, je ne saurais pas comment vous dire de tous les autres parfums que j'ai pu sentir. C'est vraiment le parfum de Guerlain que j'aime le plus, surtout de la petite robe noire, parce que j'ai senti les autres de la petite robe noire, alors l'eau de toilette, l'eau légère et tout, mais franchement je préfère plus l'eau de parfum. C'est un peu plus gourmand contrairement aux autres, parce que quand on peut voir les notes de tête, notes de cœur et notes de fond comme je vous ai montré, ça, on voit qu'il y a beaucoup plus de mélange et d'ingrédients utilisés qui donnent vraiment une saveur inoubliable pour ce parfum. Donc maintenant, je vais terminer avec une note sur l'ensemble. Alors je tiens à dire, sur l'ensemble, c'est sur la boîte, sur le flacon avec le bouchon, sur la tenue du parfum, sur la peau et sur l'odeur. Oui. Donc je lui mets directement la note de 9. J'aurais voulu lui mettre la note de 10, mais je lui mets la note de 9 tout simplement à cause du flacon. Parce que comme je vous l'ai dit, le design du flacon, sans le travail qui a été fait dessus, a déjà été utilisé pour un autre parfum de Guerlain, ce que je trouve assez dommage parce qu'ils auraient pu quand même utiliser un autre design comme je sais pas, la petite robe noire. Ils auraient pu à peu près, je sais pas moi, faire comme une robe en flacon. Enfin, ça aurait été bien assorti, mais n'empêche que je trouve quand même le design bien travaillé et super joli pour ce parfum. Mais un autre design que le même flacon qu'un autre parfum, sans le travail qui a été fait dessus, je tiens à dire, ça aurait été parfait, mais voilà, je lui mets la note de 9, pardon. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le même design qu'un autre parfum. Ils auraient pu faire un autre, mais voilà, ils ont décidé de faire comme ça. Moi, je trouve que c'est quand même assez décevant parce que utiliser un autre design d'un parfum pour un autre parfum, je sais pas, la créativité c'est quand même principal pour un parfum chez un parfumeur et tout. Alors avoir fait un autre flacon, ça aurait été mieux, je trouve. Donc voilà, moi je lui mets la note de 9 à cause de ça, tout simplement. Sinon, j'aurais mis la note de 10. Ça, je n'ai rien à redire là-dessus, franchement, c'est vraiment impeccable. Donc voilà, je vous ai donné ma critique sur le parfum La Petite Robe Noire de Guerlain. Alors j'espère que ça vous a plu parce que franchement, moi ça m'a énormément plu. J'ai quand même fait énormément de recherches sur le parfum. C'est quand même le parfum de Guerlain que j'aime le plus, comme je vous l'ai dit. Alors j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai écrit tout sur des papiers pour éviter de m'embrouiller la tête, j'ai envie de dire. Mais voilà, franchement, j'aime énormément. Alors, j'espère aussi que vous aimez le parfum. Parce que je pense que je dois pas vraiment être le seul. Parce que franchement, de Guerlain, c'est mon parfum coup de cœur. Je pense que ça doit aussi être le vôtre. Même s'il y a d'autres parfums de Guerlain que j'aime bien. Mais franchement, ce parfum, c'est mon coup de cœur. Et j'ai envie de dire que franchement, je l'aime énormément. Bon, je suis pas une femme. J'en porte pas. J'aime quand même assez bien le sentir. Franchement, là, je me le mets sur un bout de papier. Je peux passer des heures à le sentir. Ah, je m'en laisse pas de ce parfum, comme d'autres parfums d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi du parfum. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner, à faire ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Donc voilà, ben en attendant, moi je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Ciao!